Si tu es dans une démarche de changement, quelle qu'elle soit, que ce soit une perte de poids, un changement dans ta vie, d'hygiène de vie, un changement d'habitude, tu vas être face à des imprévus. Et souvent, ces imprévus nous empêchent de persévérer dans les changements qu'on a envie de mettre en place. Dans cette vidéo, j'ai envie de t'accompagner à gérer les imprévus pour que les imprévus ne soient plus un obstacle au changement que tu veux mettre en place dans ta vie. Moi, c'est Marion, je suis coach en silhouette durable. J'accompagne les femmes à se sentir bien dans leur corps, quelle que soit leur silhouette, et à se débarrasser de leurs kilos émotionnels et psychologiques. Sur cette chaîne Libère-toi et aime, je t'accompagne à te sentir plus libre dans tes pensées, tes émotions et ton corps, à expérimenter davantage d'amour dans ta relation à toi-même et dans ta relation aux autres. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Il y en a une qui sort toutes les semaines. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des imprévus parce que souvent, ce qu'on me dit, c'est j'avais démarré une nouvelle alimentation ou un nouvel mode de vie et puis il y a eu des imprévus qui m'ont empêché de continuer. Les imprévus, on les voit comme des obstacles à la réussite de nos changements. J'ai envie de t'aider à comprendre pourquoi et voilà comment faire pour que tu puisses entamer des changements durables dans ta vie, quelles que soient les circonstances. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y aura toujours des imprévus. C'est obligatoire. Même si tu es très organisé, si tu anticipes les choses, si tu as un plan bien défini, il y aura toujours des imprévus. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas contrôler nos vies. On ne peut pas contrôler ce qui se passe en nous et on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de nous. En réalité, notre pouvoir de contrôle est très limité dans nos vies. Si je prends l'exemple d'un changement d'alimentation, parce que si tu me suis, c'est peut-être là-dedans que tu es. Tu as ton plan alimentaire, même si je ne suis pas pour les plans alimentaires justement, mais imagine, tu fais un nouveau régime et tu as ton plan alimentaire avec ce que tu dois manger, ce que tu as prévu de manger, tu as fait les courses, etc. Tout d'un coup, il y a une amie à toi qui t'invite à prendre un repas chez elle. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas dire « Oh là là, en même temps, j'ai envie de voir cette amie, mais en même temps, je risque de manger quelque chose qui n'est pas dans mon plan alimentaire. Qu'est-ce que je fais ? C'est un imprévu, ça va gâcher tous mes efforts. Et puis si je commence à faire un écart, je vais en faire d'autres. Et c'est foutu pour foutu, etc. » Et donc l'imprévu va générer du stress, ça va générer aussi de la culpabilité. De toute façon, que tu ailles manger avec ton ami ou que tu ailles pas manger avec ton ami, il y aura de la culpabilité d'une certaine manière et ça va te mettre dans de mauvaises émotions qui vont t'empêcher de continuer. De la même manière, tu as décidé de te coucher plus tôt parce que tu veux mieux dormir. Les premiers jours, ça se passe bien. Et puis le troisième soir, tu as ta petite dernière qui est malade, que tu n'arrives pas à coucher avant 23h. Et puis après, toi, ta tension nerveuse, elle est très élevée, donc tu as besoin de te détendre. Donc tu vas te faire une série, tu vas te faire un thé, puis tu vas te coucher à minuit et demi. Et puis le lendemain, tu vas avoir beaucoup de boulot au travail, tu vas rentrer tard, tu vas manger tard, tu vas avoir envie de faire une séance de sport, donc tu vas te coucher tard, etc. Et au bout de 2-3 jours où tu te seras couché tard, tu te seras dit, voilà, j'arrive pas à me coucher tôt, ça sert à rien d'essayer, de toute façon, il y a toujours des imprévus, ça sert à rien d'essayer. Donc voilà, deux petits exemples de situations dans nos vies qui peuvent nous faire croire qu'on ne peut pas changer, puisque de toute façon, il y aura toujours des obstacles qui vont venir se mettre entre nous et le changement. Une des choses que j'avais envie de te partager, c'est que nous n'avons pas été créés pour contrôler. Nous ne sommes pas faits pour contrôler les choses, ni pour contrôler notre corps, ni pour contrôler ce qu'on mange, ni pour contrôler nos circonstances, ni pour contrôler les autres. On ne peut pas contrôler, on n'a pas la capacité de contrôler. On a une marge de manœuvre, mais on n'a pas la vraie possibilité de contrôler. Les autres, on n'a pas la possibilité de les contrôler, sauf si on utilise la manipulation.
Les circonstances, on n'a pas la possibilité de les contrôler. C'est pas nous qui en sommes les régisseurs de ces circonstances. On n'est pas les seuls impliqués dans ces circonstances. Donc comme on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler les circonstances. Ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos pensées, nos émotions, notre corps, on ne peut pas non plus le contrôler. Il y a des choses qui se font sans nous. On a un système nerveux autonome à l'intérieur de notre corps. Autonome, c'est-à-dire qui est hors de notre contrôle. Et même notre alimentation, on ne peut pas la contrôler, ou si on veut la contrôler, il faut qu'on aille se retirer seul dans une maison, sans personne, avec uniquement ce qu'on veut manger et rien d'autre. Et pas d'accès au supermarché, juste ce qu'on doit manger, en prison quoi. C'est le seul moyen de contrôler ce qu'on mange. Mais de toute façon, on n'a pas été fait pour contrôler, et le contrôle ne nous fait pas du bien. En fait, le contrôle génère du stress. En fait, le mensonge, c'est que ce sont les imprévus qui génèrent du stress. Quand tu as prévu quelque chose, parce qu'il y a un imprévu, ça génère du stress. Mais c'est pas l'imprévu qui te génère du stress. C'est le fait de vouloir contrôler. C'est ton désir de contrôler, de désirer que ça se passe comme tu veux que ça se passe. C'est ça qui génère du stress. D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu n'avais aucun contrôle, où tu sais que de toute façon, tu n'as aucun contrôle, tu ne peux que te laisser porter. Eh bien, en fait, tu es beaucoup moins stressé. Tu es beaucoup moins stressé quand tu n'as aucun pouvoir sur les circonstances que quand tu crois que tu as un pouvoir sur les circonstances. Donc, en fait, ce ne sont pas les imprévus qui te stressent, mais c'est ton désir de contrôler qui te stresse. Donc ça, c'est une première chose à noter. Deuxièmement, on n'a pas été conçu pour contrôler. Par contre, on a une capacité merveilleuse qui est l'adaptation. Nous avons été créés pour nous adapter. On est capable d'adapter nos réactions, nos actions selon les circonstances. Et même notre corps est capable de s'adapter en fonction des différents apports alimentaires de la journée, de la semaine, du mois et même de l'année. Quand on est connecté à son corps, quand on est apaisé à l'intérieur de soi, notre corps il est parfaitement capable de s'adapter à des apports alimentaires parfois un peu plus importants, parfois un peu plus salés, parfois un peu plus sucrés, parfois un peu plus gras, etc. Et il se régule. Donc nous avons une grande capacité qui est l'adaptation. Mais pour arriver à s'adapter, il nous faut lâcher notre désir de contrôle. On ne peut pas et contrôler et s'adapter. Ce n'est pas possible. Soit on est dans le contrôle, soit on est dans l'adaptation. Être dans le contrôle, ça veut dire je vais tout faire pour que même si ça se passe pas comme j'ai envie que ça se passe, finalement, à la finale, ça se passe comme j'avais décidé que ça se passe. Ça, c'est le contrôle. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de mon alimentation, j'ai décidé de manger d'une certaine manière, même si je suis invitée chez mon ami, je vais amener mon repas pour que finalement, malgré cette circonstance, je puisse quand même manger comme j'avais décidé de manger. Ça, c'est du contrôle. L'adaptation, c'est ce soir je vais manger avec mon ami, je vais écouter mon corps, le laisser se réguler, puis de toute façon, demain, je régulerai par rapport à ce que j'ai mangé ce soir naturellement parce que mon corps aura des envies différentes en fonction de ce qu'il aura mangé la veille. Ça, c'est de l'adaptation. Ou par rapport au désir de se coucher plus tôt, c'est, voilà, ce soir, je peux pas me coucher plus tôt, hier, j'ai pas pu non plus, et dès que ce sera possible, je me coucherai plus tôt, dès que j'y arriverai, dès que j'aurai la possibilité de le faire. Et puis l'adaptation, c'est aussi peut-être dire, en fait, me coucher à 20h30, c'est un peu ambitieux avec mon mode de vie. En fait, ce que je vais essayer, c'est déjà de me coucher à 22h au lieu de 23h. On adapte l'objectif. Ça, c'est une posture d'adaptation. Et le contrôle aurait voulu d'être, j'ai décidé de me coucher à 20h30, si mon enfant a besoin de moi à 20h30, tant pis, je l'enferme dans sa chambre et moi je vais me coucher. J'exagère. Mais tu vois la différence entre la posture de contrôle et la posture d'adaptation. Donc pour gérer les imprévus, il nous faut accepter qu'on ne peut pas contrôler les choses de nos vies, mais on peut considérer que l'on peut s'adapter. Et lorsque l'on s'adapte aux imprévus sans vouloir contrôler,
on a moins de stress, on a moins d'émotions négatives et naturellement, en fait, on va pouvoir persévérer. Si je me suis adaptée aux imprévus, je vais pas être en mode de toute façon, ça marche pas, j'y arriverai pas, ça se passe jamais comme je veux, donc autant arrêter tout de suite. Eh bien non, tu vas avoir tu vas continuer dans ton changement en t'adaptant à chaque fois qu'il y a un nouvel imprévu. Voilà, bien évidemment, on pourrait en parler plus, on pourrait aller plus loin, on pourrait parler plus spécifiquement de ta situation, mais je ne sais pas dans quelle situation tu vis des imprévus qui t'empêchent de mettre en place les changements que tu veux. Je voulais juste te donner quelques pistes. Les imprévus, en fait, c'est normal. On n'a pas été conçu pour contrôler, c'est notre désir de contrôle qui crée du stress. Par contre, on est doué d'une grande capacité d'adaptation et on s'appuie sur cette adaptation, on est capable de continuer les changements dans nos vies sans se stresser quand il y a des imprévus. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager dans cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre tes commentaires dans le chat en bas de cette vidéo pour me dire voilà comment je peux améliorer mes vidéos et quelles sont les thématiques que tu veux que j'aborde. Et puis tu peux me retrouver sur Instagram pour interagir avec moi. Et en attendant, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.